Salut toi, c'est Queen Camille, reine du royaume des petits chats lubriques et sensuels et grande amatrice de joie. Aujourd'hui dans la boîte à cul, on va apprendre à plier des chaussettes. Et non, on va apprendre à brouter des minous. Aujourd'hui, mes petits chachamallows, je réponds à une question que personne ne m'a envoyée, mais que tout le monde se pose. Je le sais. Chère Queen Camille, comment bouffer des chattes? Excellente question. Bonjour, bienvenue, je vous laisse la carte. Merci. Hop. Merci. Aujourd'hui, en plat du jour, on a de la chatte à vous proposer. Oh, moi je vais prendre ça direct. Moi j'ai bien envie de prendre de la chatte aussi. Allez, je vous en mets deux, super. Excellente idée, merci On beaucoup. vous remercie. Allez-y. Quel charisme! On a envie d'y goûter à ce qu'elle propose, cette dame. La chatte. Alors, je vous ai déjà fait un tuto comment ken qui vous a bien servi d'après vos retours. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous l'avez compris, ou alors vous êtes vraiment lent. Dans cette boîte à cul, on va s'intéresser au cunilingus, c'est-à-dire au sexe oral pratiqué sur une vulve. Je sais que vous aimez ça, les travaux pratiques. Allez, boum, ça part en prod. Déjà, on va tous réviser ensemble la géographie de la chatte. Ça, c'est une chatte vue de face. Alors, aucune chatte ne se ressemble, mais je vous fais les grandes lignes. Ici, les lèvres extérieures, ici, les lèvres intérieures. Juste là, nous avons l'entrée du vagin. Ici, c'est le trou du pipi, et ça, c'est le gland du clitoris. Et puis là, et là, en général, il y a des poils. Bon, sauf si on les enlève. Déjà, rappelons que tout le monde n'aime pas le cunilingus. Alors, si votre partenaire n'en veut pas, n'essayez pas de la convaincre. N'insistez pas. C'est lourd. Mais si elle est d'accord, voyons ensemble comment faire un bon cunilingus. Mais d'abord, l'avis du peuple. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir un cuni? Mettre les dents. Ne pas y aller trop fort quand c'est déjà sensible. Vouloir décaper la chatte comme un mur avec sa langue ou avec son nez. Y aller trop vite en frontal. Il faut travailler absolument toute la zone. Mais en même temps, être tout mou comme ça, c'est chiant aussi. Faut comme partout trouver un bon entre-deux. Essayez de rentrer la langue à tout prix dans le trou. Ah, y a le doigt dans le cul quand on l'a pas demandé avant. Essayez de caler ça discrètement au cours de la discussion. Ouais, toi t'es bien dans le cul. Non. Voyons maintenant comment faire un bon cuni. Alors, il n'y a pas de recette, évidemment. Chaque personne aime des trucs différents. Et le premier step, c'est d'y aller doucement, d'y aller à tâtons et surtout d'écouter ta partenaire si elle te donne des indications et également de lui poser des questions. Ça s'appelle communiquer. Tu verras, c'est formidable. D'après moi, il y a quand même quelques bases pour faire un bon cuni. Les voici. Les bases d'un bon cuni, voyons cela tout de suite. D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que le sexe oral n'est pas une option ou une entrée avant le plat principal. Ça peut même être le seul acte d'une relation sexuelle, il peut se pratiquer à tout moment de la journée, c'est formidable. Bref, le cuni, c'est comme la fellation, comme toute autre pratique sexuelle. Bah c'est du sexe. Donc c'est quelque chose d'hyper intime et ça peut être une situation un peu inhabituelle puisque dans la vie quotidienne, peu de gens se retrouvent aussi près de ta vulve. Il n'y a pas 1000 situations de l'existence où tu te retrouves avec un visage entre les jambes. Il y a chez le gynéco, il y a l'accouchement. Voilà. Donc c'est normal de ne pas être tout de suite très à l'aise avec cette pratique. De plus, le cuni concerne la partie la plus sensible de ton anatomie et de l'anatomie humaine en général, 8000 terminaisons nerveuses. C'est le grand secret du plaisir féminin qui n'est plus un secret si tu as vu cette vidéo, sinon je te mets le lien en description car je suis sympathique. Pour toutes ces raisons, je pense que pour réussir un cuni, il faut y aller doucement, par paliers, de manière graduelle, tu as l'idée. Donc peut-être pas rouler une pelle au gland du clitoris d'entrée de jeu, tu vois. Sauf si on te le demande, bien sûr. D'abord, pour qu'un cuni soit agréable, il faut que la personne au bout de la vulve se sente à l'aise, détendue, qu'elle soit dans une position confortable. Donc pour ça, éventuellement, tu la cales avec des petits coussins, comme ça, tu lui fais des bisous et trucs, et là, tu prends ton temps. Un pouce bleu si toi aussi tu penses que pour un bon cuni, il faut préparer le terrain. On est ensemble les sœurs. Donc on ne lésine pas sur les caresses et bisous autour de la zone, on veut du suspense, ok? Alors ensuite, étape principale, il va s'agir de lécher la vulve, les lèvres intérieures, les lèvres extérieures, l'entrée du vagin, le gland du clitoris, le tout avec délicatesse et passion, comme si tu voulais donner de l'amour avec ta langue. Parce que je fais pas ça souvent aussi. Par exemple, ta langue peut faire de longs aplats de haut en bas, ça c'est pas mal pour lubrifier la zone, mais tu peux aussi partir sur des petites léchouilles plus précises. Faudrait que je goûte leurs pâtes la prochaine fois, elles ont l'air vraiment délicieuses. Mais t'as vu sur la carte là, il y a des penne à la carte, Oui. ça a l'air très bon. C'est ça en fait, ils les servent avec 2 sauces différentes. Ça s'appelle double penne, dis donc. Ah, ça a l'air délicieux. Ah bah oui, ça a l'air d'être un régal. Attention au gland du clito, on l'a dit, c'est sensible.
flexible et si c'est trop fort, ça peut faire mal. Une option pour ne blesser personne peut être de placer sa langue juste au-dessus du gland du clitoris sur le capuchon du gland. Demande à la personne, elle va te montrer le chemin. Surtout, ne pas hésiter à ajouter des doigts sur la vulve ou dans le vagin. C'est prouvé par la science, les orgasmes féminins sont plus fréquents quand les stimulations sont variées. Au passage, je te rappelle que au-delà de 2-3 cm, l'entrée du vagin n'est plus innervée. Ça veut dire que c'est pas la peine d'aller taper dans le fond, c'est pas parce que tu vas loin que c'est mieux. Avec ta langue, tu peux varier la pression, le rythme, la vitesse, faire des pauses, changer de zone, puis revenir, partir en mode petite succion légère. Je pense qu'il faut surtout être attentif au bruit que fait ta partenaire ou à ses mouvements. Il faut que tu sentes quand tu es au bon endroit. Et quand tu es au bon endroit, sur la bonne vitesse et le bon rythme, faut pas lâcher. Tu peux aussi ajouter à ça l'utilisation d'un sextoy, hein, ça coûte pas cher, enfin ça coûte le prix d'un sextoy quoi. Attention aux barbes de 3 jours bien abrasives qui peuvent rapidement déclencher un incendie dans la zone, ça brûle. Si tu mets les doigts, lave tes mains, coupe-toi les ongles, tout ira bien. En fait, le plus important pour faire un bon cunnilingus, c'est de prendre son temps, d'être à l'écoute et surtout d'en avoir envie. La mienne est un peu cuite. Tu vas pas manger ta croûte? Non. Tu la veux d'ailleurs? Ah bah écoute, avec plaisir. Éventuellement, je peux vous faire un doggy bag, hein, mesdames, n'hésitez pas. Oui, mais je finirai au petit-déj. Voilà, super. Oh bah vous verrez, c'est encore meilleur réchauffé. Parce que c'est vrai que c'est copieux, quoi. Oui, ah bah c'est une grosse chatte. Hein. Voilà mes petits chadaleux, si cette boîte à cul vous a donné faim, pouce bleu. Abonne-toi et active la cloche, comme ça tu ne rates pas la vidéo de mercredi prochain, ici même à 18h. Et si tu as d'autres conseils pour faire un bon cuni, eh bien n'hésite pas à le partager en commentaire. Ensemble, on est plus fort. Moi je vous laisse, il faut que je file. Allez, bonne bourre. Bye.